Salut tout le monde, j'espère que ça va, moi ça va super bien. Donc moi c'est Anthony Laurence et je suis un photographe, donc ça va faire 6 ans que je fais de la photo et je me suis dit que j'allais commencer à faire des vidéos, donc voilà, sur de l'editing et je pense aussi faire des vidéos sur place pour vous montrer un peu comment ça se passe sur le terrain. Ça on verra plus tard. Donc aujourd'hui on va faire de la retouche photo et je reviens en arrière en 2018, c'est à peu près au début que j'ai commencé justement à faire de la photo. Là j'étais au Cambodge et donc ce que j'aimerais faire c'est moi retoucher mes anciennes photos avec ce que j'ai appris à l'heure d'aujourd'hui. Donc je me suis bien amélioré en retouche et justement le mettre dans mes anciennes photos qui ont été retouchées à l'ancienne et qui souvent quand on commence la photographie est beaucoup trop retouchée que ce que l'on devrait. On va aller plus doucement et on va essayer de remettre la photo surtout plus proche de ce qu'il en était le jour J, plus rajouter un petit peu de touche personnelle. Moi ce que j'aimerais faire sur cette photo c'est tout simple, déjà rajouter plus de contraste. Voilà, là on peut voir qu'on est en plein coucher de soleil, on a des couleurs assez vives, mais vu que j'ai shooté cette photo en RAW qui peut me permettre de la retoucher aisément, et ce qui fait qu'aussi le rendu est assez plat, ce qui est normal, c'est pour justement avoir une plus grande amplitude justement dans la retouche. Là moi ce que j'aimerais faire c'est effacer cette petite bouée dans le coin droit, remettre l'image à niveau, la remettre droite. Je pense la passer en 16/9 parce que moi j'aime beaucoup faire des cadrages en 16/9, ça fait penser un peu au cinéma, je trouve que c'est un cadrage qui va bien. Et là, on a pas mal de choses à effacer qui sont en trop dans cette image, de l'espace vide qui sert à rien. Du coup, j'aimerais moi surtout le gros qu'on va faire et ce qui va peut-être vous apprendre quelque chose de nouveau dans la retouche. Moi, je fais pas mal de Photoshop. En général, je fais du 50-50, donc 50 Lightroom, 50 Photoshop. Là, j'aimerais, en fait, je trouve que cette ligne, c'est qu'il y a une éclaircie est vraiment parfaite derrière la petite île au fond. Mais je trouve qu'il y a un trop gros espace sans rien de nuages et je trouve que ça vient un petit peu casser l'image. Là, si je mets en 16/9, hop, on voit à peu près, voilà. Donc moi en haut j'ai justement ce trou de lumière qui est coupé, donc qui vient attirer l'œil, et après cette masse de nuages. Et le truc c'est que même si j'enlève la bande de lumière, je trouve que la masse de nuages en haut est trop prononcée et trop grande, ce qui fait qu'on perd beaucoup d'intérêt sur cette photo. Moi ce que j'aimerais faire c'est que déjà je vais la remettre en telle quelle, et moi ce que je voudrais c'est tout simplement déplacer ce trou de lumière et le mettre au milieu. Comme ça, ça va venir remplir un petit peu cette image. Je vais pouvoir la passer en 16/9 et je pense que ce sera beaucoup plus intéressant au niveau visuel. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment faire pour déplacer cette zone, la déplacer plus vers le bas et qu'elle se fonde bien dans la masse. Donc là, qui va se faire assez facilement vu que c'est du nuage. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir contraster un petit peu cette image. Donc pour ça, moi je vais déjà retirer un peu des ombres et de la haute lumière, et pareil pour les blancs. Donc je viens encore aplatir l'image, donc je retire les blancs et je retire les noirs. Voilà, donc moi ce que je dis retirer, c'est que si j'en avais ajouté, je serais allé un peu plus dans les noirs, donc ça m'aurait mis du contraste, et plus dans les blancs. Donc là ça met du contraste, mais moi je vais faire l'inverse, je vais justement aplatir l'image, voilà, mais pas trop. Donc là si je fais un avant après, on peut voir que l'image est encore plus plate qu'au début, mais c'est le but. Et justement je vais venir après avec les courbes de tonalité, je vais venir sur la deuxième. Je vais venir, comme on peut voir là, c'est un quadrillage qui fait du 4x4 et on peut voir qu'il y a une ligne qui va en diagonale, et moi je vais venir sur ces lignes dans les angles mettre des points, donc 3 points, et je vais faire une courbe en S. Donc là je vais descendre pour venir assombrir mes ombres et là éclaircir mes hautes lumières. Donc là on peut voir on a une petite courbe en S, déjà ça nous a rajouté du contraste. Et ce que je vais faire c'est que je vais copier cette courbe, donc copier les paramètres du canal, et je vais faire pareil pour la rouge, jaune, rouge, vert, bleu, pardon. Et je vais du coup coller, et coller, voilà. Donc là on peut voir qu'on est beaucoup trop contrasté, donc je pense que j'ai fait la courbe un petit peu trop forte, donc on va juste venir baisser un petit peu. Hop, j'ai un peu trop baissé, et c'est surtout là dans les noirs, voilà. Donc là on fait un avant après, voilà, c'est déjà mieux. Là je pense que niveau contraste je suis pile poil comme je voulais. Je regarde un petit peu. Je suis bien, moi je suis plutôt content, je suis plutôt satisfait du résultat pour le moment. Je vais pas faire grand chose de plus, j'ai pas besoin de corriger l'objectif et j'ai pas besoin de supprimer d'aberration chromatique, parce que si on aurait vu de l'aberration chromatique, on l'aurait vu justement là sur la séparation entre l'île et le ciel. Voilà, souvent ça se met comme ça sur les contours, et là il y en a peut-être un petit peu là. Supprimer l'aberration chromatique, non, ça fait rien, on va l'activer mais ça fait rien. Et donc là on est plutôt pas mal. Donc je pense que je vais mettre la photo sur Photoshop directement. Du coup, hop, je fais un clic droit, modifier dans Adobe Photoshop 2024. Ok, donc voilà, là la photo, elle s'est mise dans Photoshop. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est comme je vous ai dit, on va déjà se débarrasser de cette petite bouée dans le coin à droite. Pour ce faire, moi, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais copier-coller ce calque. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous faites un clic droit et vous faites dupliquer le calque. Ok. Ou soit moi ce que j'aime faire c'est CTRL ou commande si vous êtes sur Mac et J. Voilà.
petits raccourcis clavier, c'est important de les connaître, ça nous fait gagner quand même pas mal de temps. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer un petit peu ce qui nous gêne. Donc là, moi, ce qui me gêne, comme je disais, c'était ce point-là, c'était la bouée en bas à droite. Hop, donc on vient zoomer dessus. On a plusieurs méthodes pour le faire. Je pense qu'on va utiliser tout simplement l'outil correcteur, ou on pourrait même utiliser l'outil tampon. Donc on va utiliser l'outil tampon. Voilà, je vais appuyer Alt à côté et je viens reporter ceci au niveau de ma bouée. Je ne suis pas satisfait du résultat, donc je vais tester avec l'outil correcteur. Voilà, faut tester un petit peu tout. L'outil tampon, j'aurais pu le faire un peu plus détaillé, un peu plus sympa. Ça m'aurait pris plus de temps et là, comme vous pouvez voir, voilà, ça a disparu. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses à effacer. Voilà, faut regarder vos contours de photo, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui peut vraiment gêner. Voir si j'ai pas de saleté aussi sur le capteur, de poussière sur le capteur. Hop, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Il y a ça là-bas, je sais pas trop ce que c'est. C'est pas gênant, mais bon, on va quand même l'enlever. Hop là, normalement ça va pas prendre de temps, c'est facile, ça a disparu. Et voilà, là on est plutôt pas mal. Il n'y a rien d'autre qui me gêne. Non, rien d'autre qui me gêne. Donc voilà, là ce qu'on va faire, c'est tout simplement baisser le nuage, comme je vous disais. Je vous expliquais tout à l'heure. Donc je vais juste sélectionner la partie moi que je veux garder. Donc ce sera le haut ici, ouais, jusqu'ici je pense. Je fais un CTRL-J pour justement encore dupliquer le calque. Donc ce que ça va faire, c'est que tout ce qui a été sélectionné, ça va me copier que ce qui a été sélectionné. Donc le CTRL-J, comme on peut voir, si j'enlève tout, et bien j'ai juste cette partie du ciel. Je vais venir la déplacer et je pense que je vais la déplacer à peu près ici. Là on est pas mal. Voilà. Donc là, pour avoir un meilleur point de vue, je vais me mettre en 16 neuvième parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je voulais me mettre en 16 neuvième. Donc je viens prendre le crop tool, 16 neuvième, et je viens me baisser. Et je vais mettre la ligne d'horizon. D'ailleurs, on peut voir que la ligne d'horizon n'est pas droite, donc on va venir redresser, hop, comme ceci, voilà. Et on va se mettre la ligne d'horizon à la barre des tiers. Hop, quand on est content, satisfait du résultat, hop, j'essaye de mettre ce petit point de lumière hors du cadre, voilà. Là, je suis satisfait, j'appuie sur Entrée, je regarde. Là, il y a des petits bugs, il faut juste zoomer, dézoomer. Ok, on est plutôt bien. Ce qui me gêne, déjà, c'est ce tracé, mais qu'on va enlever plus tard. Et c'est ça là-haut. Alors ça là-haut, je pense qu'on peut peut-être l'enlever avec l'outil supprimer, mais je suis pas sûr parce que c'est quand même assez costaud. On va tester. Donc on agrandit la taille du pinceau et hop, juste le point de lumière là. Parce que ça attire trop l'œil, il faut éviter d'attirer l'œil sur le bord de cadre. Surtout que là c'est un point lumineux qui est quand même dans une zone d'ombre entre les nuages et qui va venir attirer l'œil pour rien. C'est dommage de le garder. Je vais voir si je peux le faire comme ça, sinon je le ferai d'une autre façon. Il y a plusieurs façons maintenant de le faire. On peut le générer via l'IA ou on peut justement je peux juste décaler le calque aussi un peu plus haut. Donc là on va voir ce que ça rend. Ça met un peu de temps vu que je filme etc. Mon ordinateur n'est pas forcément super puissant non plus. Je suis plutôt satisfait du résultat. Maintenant qu'on a fait ça, et bien tout simplement on va venir effacer cette ligne parce qu'on peut voir qu'il y a une ligne très nette qui s'est faite, ce qui est normal vu que j'ai fait un calque. Donc pour ce faire on va justement créer un masque de fusion. Donc le masque de fusion, on va cliquer sur notre calque de la partie qu'on veut enlever. Là moi je vais effacer une partie du ciel. Je vais cliquer ici sur masque de fusion. Alors qu'est-ce qu'un masque de fusion? Ça va être un calque blanc, à savoir que tout ce qui est blanc sur ce calque va être visible et tout ce qui est noir va être invisible. Si vous venez dessiner ou peindre en noir sur ce calque, ça va effacer les parties qui sont peintes. Ce qui est bien, c'est que du coup c'est non destructif. Si vous voulez tout annuler, vous pouvez supprimer le calque et si vous voulez revenir, vous avez juste à repeindre en blanc ou repeindre en noir selon ce que vous voulez. Donc là moi je prends l'outil pinceau, je regarde que je sois bien sur la peinture noire, donc pour effacer, je viens redimensionner mon pinceau, donc je vais mettre à 300 je pense. Opacité, on va se mettre à peu près 35, c'est plutôt pas mal, 40 par là. Je viens tracer sur la ligne. Donc pour faire un tracé trop droit et net, je vais cliquer au bout, je vais maintenir Shift et je vais aller de l'autre côté. Et là on peut voir que ça me fait un tracé tout droit. Et je fais comme ça jusqu'à ce que ça me semble à peu près correct. Et là je viens à peu près peaufiner avec la main. Je vais faire un avant-après en effaçant ça. Et on peut voir qu'on ne voit pas de délimitation. Et on voit très bien que niveau visuel, c'est quand même moins attirant ça que ça, sachant qu'en plus là, ça attire l'œil vers le haut du cadre, vers le bord du cadre, il faut surtout pas. Donc là, on est vraiment plutôt pas mal. Donc on a effacé, on a changé notre ciel, et ce qu'on va faire maintenant, c'est un effet Orton. Donc qu'est-ce que l'effet Orton? Alors je sais pas si on dit Orton ou Norton, je crois que c'est l'effet d'Orton. Et on va justement, en fait, on va donner un effet un peu féerique à l'image. Ça va donner un effet un peu brumeux, comme s'il y avait un peu de brume, sans perdre de détails, mais en même temps ça donne un petit effet féerique.
Donc moi ce que j'aime bien faire dans cet effet là, c'est l'ajouter juste aux hautes lumières, parce qu'il y en a qui vont le mettre, tout le monde le fait un petit peu à sa sauce, tout le monde a sa manière de faire aussi. Donc moi je vais vous montrer la mienne, et même moi je le fais des fois de façon différente. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire des masques de lumière pour faire ça, et je vais utiliser du coup le plugin Lumensia, qui est un plugin payant, pas très cher pour ce que vous en faites, payant une fois et vous l'avez toute votre vie, à part si vous voulez des mises à jour, etc. Mais ce qui est bien avec ce plugin, c'est qu'il va vous faciliter la tâche, il va vous faire des calques et des masques beaucoup plus facilement, du contraste, faire du dodge and burn, des vignettages, sharpening, etc. On est vraiment sur un outil qui va vous faciliter la tâche. Donc si vous débutez en retouche, c'est pas un outil qui vous servira, mais si comme moi vous voulez justement peaufiner et vous améliorer dans la retouche photo, c'est un plugin à prendre en compte. Beaucoup de gens l'utilisent, beaucoup de gens utilisent d'autres plugins qui ressemblent, donc Lumensia c'est pas forcément le meilleur, c'est moi celui que j'ai décidé de prendre, mais voilà. Donc c'est pas de la pub, c'est juste que c'est un outil qui est quand même vraiment chouette à utiliser. Et donc je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc là je suis sur le Mensa. Moi je veux justement mettre l'effet Norton sur les hautes lumières, donc pour ça il faut que je sélectionne mes hautes lumières. Donc on va partir sur un effet de masque de fusion, et pour ça en fait on va appuyer ici sur le L pour du coup light. Ça va venir me faire un masque de fusion pour les lights. Voilà, comme on peut voir, ça, tout ce qui est donc en blanc c'est ce qui va être touché, ce qui est en gris du plus gris clair au plus foncé, mais c'est ce qui va être de moins en moins touché. Donc là la photo est pas assez contrastée, on peut voir qu'il n'y a que les bateaux qui sont noirs et qui ne seront pas du tout touchés par l'effet. Mais moi je veux que par exemple l'île ne soit pas touchée, là les nuages je veux pas que ce soit touché non plus. Donc on va venir un peu peaufiner et on va se mettre à peu près à 1,75. Voilà, donc ça c'est pour grossir. Voilà, donc là on est plutôt pas mal. Et moi je vais venir encore peaufiner, donc là je vais cliquer. Vous pouvez encore faire des réglages. Du coup ça c'est les réglages lui qu'il va utiliser pour faire ce calque. Donc c'est très facile, hein, vous pouvez vraiment le faire par vous-même. Après je pense une vidéo pour faire justement vos calques vous-même. Moi c'est comme ça que j'ai commencé, mais c'est quand même une grosse perte de temps. Cet outil Lumensia c'est vraiment plutôt pas mal. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous apprenne comment faire sans Lumensia, qui est assez facile à faire mais ce qui prend du temps. Et là moi je vais venir l'ajuster, donc je vais aller dans le level, je vais encore augmenter le contraste, et là je vais justement mettre les blancs encore plus blancs. Voilà, comme ceci. Là je pense qu'on n'est pas trop mal, encore un petit peu plus de contraste. Là je pense qu'on est vraiment pas mal. Donc une fois que vous avez fait ça, il suffit de cliquer sur votre calque. Ah, là il faut que je fusionne les calques. Voilà, pour qu'il n'y en ait qu'un seul. Donc je fais un CTRL J et fusionner. Voilà, comme ça on a un rendu final de ces deux-là ensemble. Et je viens justement créer un masque. Donc mon masque, je veux qu'il soit sur ce calque-là. Je fais un masque. Donc là, le masque, on peut voir qu'il correspond à ça. Donc en cliquant sur Alt et sur le masque, on peut voir à quoi il ressemble, ce qui est touché. Donc comme je vous ai dit, tout ce qui est blanc, c'est ce qui va être touché par nos réglages. Et ce qui est noir, c'est ce qui ne sera pas affecté. Donc là, j'appuie sur Alt-clic pour l'enlever. Je me mets bien sur mon image et non pas sur le calque. On va venir mettre un effet flou gaussien. Donc on va cliquer sur Filtre, Flou et Flou gaussien. Donc ce que ça va se permettre en fait, c'est justement de faire cet effet dreamy, de rêve un petit peu, comme vous voyez sur mon image là. Si je l'affiche et je l'enlève, on peut voir que ça fait un effet un peu comme si on avait perdu en qualité, mais justement encore augmenter la luminosité, et ça va faire comme si la lumière a donné cet effet brumeux. Pour le rayon, souvent il faut utiliser le nombre à peu près de mégapixels que vous avez. Moi je suis au A7R3, je crois que c'est 24 ou 26 millions de pixels. Donc je me mets à 26 à peu près. Après il faut voir au rendu si ça vous plaît ou pas. Moi c'est un rendu qui me plaît là. Donc j'appuie sur OK. Et il y a plein de façons de faire. Mais moi ce que je fais, c'est que je fais, au lieu de mettre le mode normal, je viens sur densité linéaire, je crois. Densité linéaire. Et je vais faire un CTRL J. Je vais cacher celui d'en dessous, donc celui qu'on va faire en densité linéaire. Et il faut savoir que là par exemple je viens mettre le mode densité linéaire sur celui-là. Et si je veux rajouter encore un autre mode par-dessus, je peux justement rajouter un dossier, mettre celui-ci dans le dossier et mettre un mode au dossier. Donc au lieu de mettre transfert, là je vais mettre incrustation. Ou alors lumière tamisée, celui qui vous plaît le plus entre les deux. Moi, incrustation va me très bien. Et en fait, vous pouvez encore créer un nouveau... Je peux encore créer un nouveau dossier, mettre mon dossier dans mon dossier, et mettre encore un mode à ce dossier. Et en fait vous pouvez cumuler les modes comme ça à l'infini. Bon après ça sert pas à grand chose parce qu'au bout d'un moment ça s'annule, mais c'est vraiment pas mal là pour mettre un double effet. Et donc là on va baisser un peu l'intensité. Donc là le groupe, je vais baisser un peu l'intensité, enfin avant après, voilà, ça m'a rajouté un peu de contraste, un peu de peps.
et ça va mettre de la lumière. Donc voilà l'effet que ça fait. Et là pareil, on va venir baisser un petit peu l'intensité jusqu'à ce que ça vous plaise. Hop, je viens grouper tout ça et je fais un avant-après pour voir si ça me plaît. Voilà, je suis plutôt content du résultat. Hop, donc là on a fait tout ce qu'on voulait faire sur Photoshop. Donc je viens tout sélectionner et je vais tout merger ensemble, tout fusionner ensemble. Ce qui me permettra à ce que le dossier soit moins lourd. Et je viens faire un CTRL S pour sauvegarder mon image. Vous allez ici en haut à droite, en haut à gauche, pardon, fichier et enregistrer. Et là ça va venir justement redéplacer cette image dans Lightroom. Donc c'est bien comme ça fait le pont entre Lightroom et Photoshop et ça reste connecté. Donc là on voit que c'est mon image d'avant et paf, voilà. Donc ça c'est l'image d'après. Voilà, donc là je regarde un petit peu, je suis assez content du résultat. J'ai ma ligne d'horizon sur la ligne des tiers. Et donc là je suis plutôt content du résultat. Donc voilà, si je fais un avant après, on peut voir que bon, le résultat est quand même plus sympa. On n'a pas trop forcé sur l'editing. On peut voir qu'il y a plus de contraste. Hop, on va ranger ça comme ça fait plus de place. On peut voir qu'il y a plus de contraste sur l'image de gauche, qu'on a recentré un petit peu les éléments principaux, qu'on a justement baissé ce trou de lumière qui vient justement rajouter un peu plus de contexte, un peu plus de choses dans cette image, alors que là il y avait un grand vide sans rien. N'hésitez pas, voilà, à me dire en commentaire si ça vous a plu. Je pensais faire des montages un petit peu originaux comme ça, où c'est qu'on voit des choses qu'on verrait pas forcément tout le temps. C'est quelque chose que j'ai fait que sur cette photo là, où j'ai des nuages, etc. Mais justement, ça peut vous montrer que sur certaines images, si vous avez quelque chose en tête, vous pouvez le faire. Voilà, moi je pars du principe qu'à partir du moment où vous faites votre photo, c'est un peu de l'art, donc vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez la laisser telle quelle si ça vous plaît comme ça, si vous n'aimez pas retoucher, si pour vous c'est pas bien de retoucher une photo. Mais si vous aimez bien retoucher, moi je prends plaisir à retoucher, je prends autant de plaisir à retoucher ma photo qu'à être le jour même à prendre cette photo. C'est vraiment un moment où c'est que je suis seul avec ma photo et je fais ce que je veux faire, ce que j'ai en tête. Il y a des fois des photos qui n'ont pas besoin de retouche, mais il y a des fois où il y a des photos où c'est que je vais y aller très fort sur la retouche. Je m'en cache pas, c'est pas un souci. Des photos que je vais faire très naturelles, etc. Ça va vraiment dépendre de un petit peu ce que je veux faire de la photo, de ce que j'avais en tête au moment de shooter la photo et des conditions aussi. Je vais très rarement, même jamais, ramener quelque chose d'une autre photo ou changer le ciel, etc. Je vais tout le temps me débrouiller avec ce que j'ai dans la photo, juste parce que c'était pas au bon endroit au bon moment. Si j'avais été au bon endroit au bon moment, j'aurais pu avoir ces conditions là, mais voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce, etc. Je pense que je vais faire une série avec beaucoup de vidéos de ce genre là. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire. Moi je pense que je vais essayer plus tard d'aller sur le terrain et de vous faire un petit peu des vidéos aussi sur le terrain. Bon, pour le moment je suis retourné en France, je travaille, etc. Donc je ne vais pas pouvoir aller bien loin, mais de temps en temps ça me fait plaisir de prendre ma caméra. Donc que ce soit de la photo de paysage, ce que j'ai l'habitude de faire ou non, tant que c'est de la photo, voilà, je pense que je prendrai des fois ma caméra pour aller me filmer. Donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et puis je vous laisse sur ça. Allez, ciao.